Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 12 février 2010. En Guadeloupe, la 8e édition du Salon de l'étudiant est organisée jusqu'à samedi au World Trade Center. Objectif, favoriser l'insertion professionnelle. En Martinique, fin de la grève au Tripostal de Dillon. Ce vendredi, la distribution du courrier revient à la normale après 2 jours d'interruption. En Guyane, l'agence départementale d'insertion a mis fin au contrat aidé. L'ADI prépare l'entrée en vigueur du revenu de solidarité active prévu pour janvier prochain. Véritable temps d'information et d'orientation professionnelle, la 8e édition du Salon de l'étudiant se tient jusqu'à samedi au World Trade Center. Avec plus de 70 stands érigés au service d'un public en quête d'innovation, la manifestation, placée sous le signe de l'ouverture internationale, ambitionne de promouvoir les secteurs porteurs d'emploi dans un contexte économiquement délicat. Organisatrice du salon, Christiane Kilissi revient sur la raison d'être du Salon de l'étudiant. Les messages que je veux faire passer, c'est les possibilités, les ouvertures qu'ils ont, aussi bien dans la Caraïbe que dans l'Amérique du Nord, la métropole, l'Europe. Bon, donc il y a de la mobilité. Voilà, c'est important. Il y a des ouvertures sur différents pays, comme je viens de vous le dire. Et ça, c'est bien pour eux, quoi, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Filière, formation, stage, autant de possibilités qui s'offrent ici aux étudiants pour contribuer à leur insertion professionnelle. L'occasion de découvrir la diversité des corps de métier tout en développant l'esprit de découverte et d'initiative. La région Guadeloupe est le lycée parisien Henri IV, signataire d'une convention de partenariat ce vendredi au lycée d'hôtellerie et de tourisme du Gosier. Une convention qui vise à démocratiser l'accès aux grandes écoles des élèves méritants issus de milieux sociaux modestes et à favoriser l'entrée dans les classes préparatoires aux études supérieures. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique d'égalité des chances initiée par la collectivité régionale et par Patrice Corr, le proviseur de l'établissement parisien. Lancé à la rentrée 2006, ce programme a notamment obtenu le label Cordée de la réussite de la part des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Par le biais de cette signature, la région s'engage à soutenir chaque élève admis dans une classe préparatoire en lui attribuant un ordinateur portable ainsi qu'un complément de bourse selon la situation sociale de sa famille. La collaboration devrait également permettre la mise en place d'une collaboration pédagogique entre les professeurs des lycées de Guadeloupe et ceux du lycée Henri IV. Le travail reprend ce vendredi au centre de tri installé dans les sous-sols du stade de Dillon, à Fort-de-France, et dans les hangars du même quartier. La distribution des courriers urgents est en cours, au moins jusqu'à samedi. Après 2 jours de grève, les agents de la Poste ont obtenu une somme conséquente, selon eux, dans le cadre d'une prime de pénibilité face aux difficultés relatives au site de travail. Dans le même temps, un agenda de reconstruction du centre de tri leur a été soumis dans l'attente d'une séance de travail avec des représentants de la direction nationale qui devraient se rendre prochainement dans notre île pour évoquer les conditions de cette reconstruction. Par ailleurs, l'intersyndicale souhaitait l'annulation des retenues des jours de grève, ce qui a été accordé par la direction au terme d'âpres discussions. Rappelons que depuis le séisme de novembre 2007, les locaux de la distribution sont installés à Dillon suite à la destruction partielle des infrastructures de Fort-de-France. L'Agence départementale d'insertion de Guyane a mis fin au contrat aidé dont bénéficient certains de ses allocataires, en particulier le CIA, le contrat initiative pour l'activité. Il faut dire que ces derniers étaient fortement concurrencés par le CAE, le contrat d'accompagnement à l'emploi initié par Pôle emploi. Les contrats aidés supprimés seront principalement remplacés par le CUI, le contrat unique d'insertion mis en place par le gouvernement depuis le 1er janvier. D'autres types de contrats seront proposés par l'ADI à ses allocataires, notamment le contrat d'insertion revenu minimum d'activité et le contrat d'avenir. Mais l'agence d'insertion prépare également l'arrivée, prévue d'ici début 2011, du RSA, le revenu de solidarité active. De nouvelles opérations de sécurisation se déroulaient ces dernières heures sur le site de la SARA, la société anonyme de raffinerie antillaise, dans le but d'effectuer des travaux dans une cuvette pour répondre aux exigences réglementaires. Il s'agit de prévenir toute ouverture de bac de brut qui entraînerait l'évacuation d'une vague de produits vers la cuvette. Sur le chantier, plusieurs entreprises locales interviennent, surtout que la charge de travail en génie civil s'avère importante. Du coup, la qualité du béton permet aux entreprises locales de s'adresser aux structures externes afin de faire progresser les travaux dans le cadre d'un budget évalué à plus de 2 millions d'euros. Cependant, si les professionnels du BTP se réjouissent de la participation des locaux à de tels chantiers, ils estiment pourtant que cela ne représente qu'une très faible part de l'activité du secteur en crise depuis plusieurs mois. La décision des instances parisiennes de l'UMP d'imposer Rodolphe Alexandre pour conduire une liste estampillée majorité présidentielle aux élections régionales du mois prochain fait des vagues au sein de l'UMP Guyane. L'ancien député RPR, Paulin Brunet,
qui s'est porté candidat à la candidature, se dit prêt à reprendre les commandes du parti sitôt le régional terminé. À l'emprisonnement de son chef de file charismatique, Léon Bertrand, la décision de Joël Prévost-Madère de présenter sa propre liste au scrutin régional sont venues s'ajouter à la confusion qui règne au sein du parti. Fabien Covis, le président de l'UMP Guyane, et Rémi Louis Budoc, son secrétaire départemental, semblent avoir bien du mal à tenir les rênes du mouvement.